C'était l'un des derniers feux verts que les avocats de Casanova Agamemnon attendaient, celui du ministère public. Mais ce matin, la substitut du procureur n'a pas donné un avis favorable à la libération conditionnelle du prisonnier. La position du ministère public est de dire finalement, ce qu'on craint, c'est un retour à la Réunion, ça risque de causer un trouble à l'ordre public, alors que les autres juridictions disaient qu'il fallait d'abord qu'il rentre à la Réunion pour faire un projet là-bas, donc c'est un peu schizophrénique. Et puis on nous dit aussi que finalement, il a mis en échec une première mesure de libération conditionnelle en 85, sauf qu'effectivement, l'argument que nous on oppose, c'est de dire que c'est pas le même homme, c'est pas les mêmes lois, c'est pas le même type d'encadrement, donc on n'est plus du tout dans la même situation. Pour autant, d'après les conseils d'Agamemnon, l'audience de 2h30 à la prison s'est plutôt bien passée. Pas question donc de ne pas rester confiant. Après tout, c'est le tribunal de l'application des peines qui décidera in fine du sort de leur client. La demande de M. Agamemnon, c'était un bracelet électronique, mais ça c'est le tribunal qui tranchera. Évidemment, si le tribunal souhaitait plutôt une période de semi-liberté, il en serait d'accord. Mais est-ce qu'il est encore nécessaire que M. Agamemnon dorme à la prison ? Je ne le crois pas. Il a suffisamment dormi à la prison comme ça. C'est aussi ce que pense Nadège. Aujourd'hui, la femme d'Agamemnon attend la libération de son mari. Et pour cela, elle veut faire confiance à la justice. En tout cas, la décision du tribunal d'application des peines a été mise en délibéré au 23 novembre prochain.